Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors je suis Jean-Marc Chaput, je suis président de Sauvegarde 13, mais aujourd'hui je représente la CNAP, dont je suis le trésorier. Alors la CNAP, c'est la Convention nationale des associations de protection de l'enfant. J'insiste sur le terme enfant, parce que protéger l'enfant, je sais ce que c'est, protéger l'enfance, je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est une fédération qui a été créée en 1948 et qui regroupe des associations et des mouvements qui accompagnent, accueillent les enfants, les adolescents et les jeunes adultes en difficulté, aussi la petite enfance. Elle représente aujourd'hui sur le territoire national environ 250 000 enfants, adolescents et jeunes majeurs, 28 000 professionnels et 8 000 bénévoles. Le conseil d'administration de la CNAP, dans sa réunion de vendredi dernier, du 26, excusez-moi, a adopté une motion dont je vais vous présenter certains extraits. Vous aurez la motion dans son intégralité sur le site de la CNAP. On a intitulé cette motion « Alerte sur les métiers de l'accompagnement ». Alors les adhérents, les mouvements, les délégués régionaux, les administrateurs de la CNAP faisons part à l'ensemble des décideurs politiques et institutionnels nationaux de notre immense inquiétude face à la gravité de la situation dans laquelle se trouvent les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Nos craintes liées au manque d'attractivité de nos emplois et à leur pérennité s'accompagnent de larges sentiments d'injustice et d'absence de considération dans un contexte de mobilisation de crise inédite et solidaire. Des mobilisations historiques et inédites ont eu lieu depuis le printemps pour tenter de sensibiliser les pouvoirs publics sur la situation intolérable. Pourtant, les professionnels souffrent d'un manque de reconnaissance. Leur exclusion de la prime Covid, puis des revalorisations salariales suite aux accords du Ségur de la santé, sont des exemples frappants de l'incapacité des pouvoirs publics à se saisir de cette urgence. Une tendance confirmée par le silence du récent projet de loi relatif à la protection des enfants sur ces enjeux. De même, pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui exclut, malgré l'accord Laforcade, une immense majorité des professionnels du secteur social et médico-social. Les associations dans la protection des enfants sont confrontées à une crise inquiétante du recrutement et un turnover important. Je ne donnerai qu'un exemple, c'est dans les Bouches-du-Rhône, 500 postes financés ne sont pas pourvus. Aujourd'hui, l'accompagnement des enfants protégés et des jeunes majeurs est sérieusement compromis. Les enjeux d'attractivité nécessitent des réponses fortes et immédiates de la part des pouvoirs publics. Que la protection de l'enfant soit considérée et valorisée au même titre que la santé, en cessant les inégalités de traitement entre les soignants et les accompagnants. Ce n'est qu'à ce prix que les professionnels pourront poursuivre leur mission d'accompagnement pour réparer les inégalités de destin, donner de l'espoir aux enfants et offrir à notre société des perspectives d'avenir.